En janvier 2018, je me suis lancé, je me souviens, un challenge qui était assez populaire à cette époque et je crois qu'aujourd'hui c'est toujours un challenge d'ailleurs qui est populaire. C'est le fait de lire un livre par semaine pendant un an. Un livre par semaine pendant un an, soit 52 livres pendant cette année 2018. À cette époque-là, j'habitais en Europe et je m'étais dit justement que j'allais acheter des livres. Je veux dire, j'allais vraiment acheter des livres au format papier. Et en gros, chaque matin, je me levais, je commençais à lire, je m'installais sur mon sofa et dans l'appartement dans lequel je vivais, il y avait en fait juste en face du sofa une espèce de grand meuble où on pouvait mettre des livres et donc justement c'était assez agréable cette sensation de voir que semaine après semaine il y avait des livres qui s'ajoutaient puisque forcément à coup de un livre par semaine ça s'accumule assez rapidement. Et donc en gros ce que je faisais c'était très simple, c'est que je commandais sur Amazon 3 à 4 livres d'un coup que je choisissais et puis chaque dimanche je décider du livre que j'allais lire la semaine qui venait, je regardais le nombre de pages du chapitre 1 jusqu'à la fin du livre, combien il y avait de pages, et je divisais le nombre de pages par 7, et ça me donnait donc le nombre de pages que je devais lire par jour pour terminer ce livre. Si par exemple le livre faisait 230 pages, ça me faisait environ 33 pages à lire par jour. Et j'ai commencé à faire ça. Je me souviens que le premier livre que j'ai lu pendant ce challenge, c'était The Way of the Wolf de Jordan Belfort. Et donc un livre, 2 livres, 3 livres, 5 livres, 10 livres, 15 livres, 20 livres. Les livres s'accumulaient, je les voyais se remplir devant moi dans cette bibliothèque. Et puis à un moment donné, tout simplement, je me suis dit, mais en fait, à quoi ça me sert? Je veux dire, qu'est-ce que je retiens de cette information? Et c'est ça vraiment qui m'a frappé, et c'est pour ça que j'ai voulu raconter cette histoire, et notamment cette histoire de la bibliothèque avec les livres qui s'accumulaient. C'est que, à un moment donné, je me voyais le matin en train de lire mon livre, de continuer à lire le nombre de pages que j'avais décidé, et je regardais la bibliothèque en face de moi, et je voyais les 15, 16, 17, 18 livres qu'il y avait en face de moi, et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai retenu finalement de tout ça? À quoi ça me sert d'avoir lu tout ça? Et j'ai stoppé pendant l'été, je pense que j'ai stoppé au mois d'août, puisque je me souviens encore au mois de juillet, j'étais en Corée du Sud et je me vois encore lire tous les matins quand j'étais en Corée du Sud. Je crois que j'ai stoppé en août parce que je me suis dit, je suis en train de perdre mon temps, tout simplement. Alors si je t'ai raconté tout ça, c'est pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, je pense que tu le sais, on est clairement à l'ère de l'information. C'est-à-dire qu'on a accès à beaucoup de contenu. On a accès à une somme de contenu qui est absolument folle, que ce soit du contenu gratuit, que ce soit du contenu payant. Et donc toute la difficulté, c'est, vu qu'on a un accès quasiment illimité au contenu, c'est évidemment de bien consommer ce contenu. C'est-à-dire que ce contenu nous serve à quelque chose, et ce contenu nous serve à améliorer notre vie, parce que c'est le but. C'est-à-dire que le contenu que tu consommes, peu importe le contenu que tu consommes, doit te servir, en tout cas si tu regardes cette chaîne et dans le cadre dans lequel on est sur cette chaîne, à améliorer ta vie, avoir plus de résultats dans ta vie, avoir plus de résultats plus rapidement dans ta vie. Parce que sinon c'est dommage. Tout simplement parce qu'il faut jamais oublier quelque chose, c'est que consommer du contenu, ça demande du temps. À chaque fois que tu passes du temps sur quelque chose, tu investis ton temps. Tu investis ton temps, tu investis ta ressource la plus précieuse puisque c'est une ressource que tu ne peux pas récupérer. Chaque journée qui passe, tu ne pourras jamais la récupérer. Donc c'est vraiment important de rentabiliser ton temps et donc de rentabiliser le contenu que tu consommes. Alors les deux problèmes principaux quand on veut rentabiliser le contenu qu'on consomme, c'est premièrement notre capacité à retenir ce qu'on consomme, et deuxièmement aussi, et ça il faut pas l'oublier parce qu'encore une fois on n'est pas là pour faire du débat, on n'est pas là, je vais juste modifier la softbox, là elle était complètement de travers. Donc je disais oui, on n'est pas là pour faire des débats, c'est-à-dire que là on n'est pas là, quand le contenu que tu consommes, encore une fois, comme je te l'ai dit juste avant, c'est pour avoir des résultats concrets dans ta vie, t'es pas là au final pour faire un débat de 2 heures sur un sujet particulier, voilà, simplement de parler de choses et d'accumuler juste de la connaissance pour ça. Donc c'est vraiment les deux choses principales, retenir, parce qu'il faut retenir ce qu'on consomme et ensuite l'utiliser concrètement. Ça, c'est vraiment les deux problèmes auxquels on fait face dans la consommation de notre contenu. Donc si aujourd'hui tu consommes du contenu, tu consommes des livres, tu consommes des vidéos, tu consommes des formations, tu consommes des audiobooks et au final, au bout de 6 mois, d'un an, peut-être plus, tu te dis mais finalement tout ce contenu que j'ai consommé, qu'est-ce que j'en ai retenu ?
tout ce contenu que j'ai consommé, à quoi ça me sert concrètement, à quoi ça m'a servi concrètement dans ma vie. Voilà comment faire. Moi ici, la méthode que je vais te donner, elle concerne surtout le contenu payant, que ce soit des formations, que ce soit des livres, parce que voilà, je pense que c'est le contenu sur lequel il faut le plus se pencher, tout simplement parce que c'est déjà du contenu structuré, c'est déjà du contenu qui va droit au but et donc ça te fait forcément gagner du temps. Mais si tu veux le faire sur du contenu gratuit, il n'y a pas de problème. Donc la première clé, c'est la consommation active. C'est-à-dire consommer moins de contenu, mais le consommer activement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de passer rapidement, parce que souvent c'est un petit peu, tu vois, quelque chose qu'on peut, cette idée d'un petit peu de perfectionniste, je ne sais pas si tu l'as déjà ressenti, mais de se dire quand je consomme du contenu, il faut absolument que je consomme tout, il faut absolument que je regarde tout, que je lise bien tout, que j'écoute bien tout, etc., etc. Et donc en fait, il ne faut pas avoir peur justement de changer les choses. Et donc sur le contenu où tu sens que voilà, enfin que tu peux consommer un petit peu plus rapidement certains types de contenus où tu sens que ça va pas forcément t'apporter, ou tu n'as pas cette impression que ça t'apporte quelque chose, et au contraire, sur les contenus où là tu as vraiment l'impression que ça t'apporte quelque chose, ces contenus-là, vraiment les creuser, les consommer activement. C'est toujours un petit peu la même chose, c'est-à-dire cette règle 20-80, c'est-à-dire que c'est 20% des contenus qui vont t'apporter 80% de ce dont tu as besoin. Ensuite, la deuxième clé, c'est le classement de ces notes, le classement des notes que tu vas prendre dans les contenus que tu vas consommer activement, et l'intégration dans une base de données. Parce que quand tu arrives justement à ces bons contenus, l'idée c'est à ce moment-là de prendre des notes. Et de prendre des notes et de classer ces notes. Parce que si tu veux, si tu prends des notes, que ces notes tu les prends sur un carnet ou tu les prends, je sais pas, sur ton application notes de ton téléphone, mais que au final, ensuite, ces notes, elles se baladent un petit peu partout, ce qui va se passer, c'est que tu n'y reviendras probablement jamais. Donc l'idée, ça va vraiment être de prendre des notes et ensuite de classer ces notes, et ces notes de les classer dans une base de données. Pourquoi une base de données? Tout simplement parce qu'avec une base de données, alors ça dépend encore des bases de données que tu vas utiliser, mais tu vas pouvoir les retrouver. Dans les bases de données, c'est justement le principe, tu peux rechercher tes notes, tu peux classer tes notes, tu peux y avoir par exemple des systèmes de tags qui te permettent de retrouver facilement tes notes, de retrouver facilement ce dont tu as besoin, à la fois un classement par exemple par titre, et donc directement retrouver le titre du livre, mais aussi un classement, comme je te disais, par tag, par mot-clé à l'intérieur, et quand tu as besoin de quelque chose, le retrouver directement. Donc là par exemple, tu as Evernote qui est assez connu pour ça, tu as aussi Notion, moi à titre personnel j'utilise Notion. Et enfin la dernière étape, c'est vraiment d'utiliser cette base de données pour tes objectifs, pour tes projets actuellement dans ta vie. Et donc vraiment d'orienter en fait ta base de données par rapport à tes projets. Donc typiquement si tu es écrivain, c'est une bonne idée d'orienter ta base de données sur l'écriture. Si tu apprends une langue étrangère, par exemple l'anglais, c'est une bonne partie d'orienter ta base de données, en tout cas une partie de ta base de données justement sur cet apprentissage de la langue étrangère, donc de l'anglais en l'occurrence. Et la clé finale pour moi, elle est là, c'est à la fois le classement dans une base de données des notes que tu prends, et ensuite l'utilisation, l'orientation de ces notes que tu as prises par rapport aux projets, aux objectifs qui sont actuellement dans ta vie. Et c'est de cette façon-là, le fait de consommer le contenu, de l'intégrer dans une base de données, et cette base de données ensuite de l'orienter par rapport à tes projets, où tu vas tirer finalement le meilleur de ce que tu consommes. Tu arrêtes de consommer du contenu pour rien, tu arrêtes de consommer du contenu qui va s'envoler ou qui sera dans les fins fonds de ta mémoire et dont tu te rappelleras jamais, et tu commences à réellement rentabiliser ton contenu. Donc moi, c'est vraiment ce que je t'invite à faire. Les étapes les plus simples pour commencer, c'est tout simplement de te choisir une application qui te permet de classer tes notes, de prendre des notes et de classer tes notes, et déjà de commencer par faire ça. Si tu veux aller plus loin, cette semaine j'ai sorti une formation un petit peu différente de ce que je fais habituellement, puisque je te partage justement mon propre système pour justement consommer, classer et utiliser mon contenu. Cette formation, je l'ai appelée « On crée ta base de connaissances personnelles ». Donc c'est vraiment mon système, la façon dont je prends mes notes, dont je classe mes notes, dont j'utilise, dont j'oriente ma base de données. Donc elle est divisée vraiment en deux, la partie classement et la partie utilisation pour les projets. Tu auras aussi avec cette formation le template sous le logiciel qui est gratuit Notion, que tu vas pouvoir directement dupliquer, que tu vas pouvoir directement utiliser
Donc tout sera prêt à l'emploi et je vais t'expliquer comment l'utiliser et comment l'orienter pour tes projets. Donc c'est vraiment une formation ultra pratique. Donc tu as toutes les informations dans le premier lien dans la description. Tu as aussi un bonus rapidité. Si tu passes ta commande jusque demain soir, tu auras en offert gratuit la formation journée productive supplémentaire. Donc dans cette formation, on crée ta base de connaissances personnelles. Dans le premier module, on va voir comment passer du mode passif au mode actif. Donc comment optimiser un maximum le contenu que tu regardes, que tu lis, que tu écoutes en changeant ta façon de le consommer. Donc moins mais mieux. Dans la deuxième partie, on verra comment prendre des notes efficacement. Dans la troisième partie, on verra comment construire ta base de connaissances personnelles. Donc on dupliquera le template et je vais te montrer comment la construire, comment l'utiliser. Dans la partie numéro 4, on verra comment classer tes notes, les retrouver facilement et les utiliser dans tes objectifs projets. Dans la partie numéro 5, ça sera une démonstration en live sur mon écran pour l'utilisation complète de la base de données, prise de notes et classement et ensuite utilisation pour un de mes projets personnels. Et enfin dans la partie numéro 6, comment utiliser ta base de connaissances personnelles dans tous tes domaines de vie, dans tous tes objectifs, dans vraiment tes projets, que ce soit des projets court terme, que ce soit des objectifs, que ce soit aussi même des projets plus long terme. Donc je t'expliquerai vraiment à quel point cette base de données, cette base de connaissances, elle est vraiment polyvalente. Donc voilà, tu as tous les détails dans le premier lien dans la description, tu as le prix de lancement jusque dimanche et jusque demain soir, tu as le bonus rapidité avec la formation journée productive offerte. Je te laisse regarder ça, c'est le premier lien, je te dis à tout de suite dans la formation, à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.